Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les maths essentielles aux échecs, c'est-à-dire comment mathter quand vous avez du matériel en plus. Par exemple, si vous êtes dans une finale avec une dame de plus, ce serait dommage de ne pas faire échec et maths. Et justement, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti! Alors, on va voir tous les maths essentiels. Donc le mat avec une dame, le mat avec 2 tours, aussi appelé le mat de l'escalier, le mat avec une tour, le mat avec 2 fous et le mat du couloir. On commence avec le mat avec une dame. Pour le mat avec une dame, la méthode la plus simple est de se mettre en cavalier par rapport au roi adverse avec ma dame. Par exemple, dame D6 se met en cavalier par rapport au roi. Et s'il se remet en cavalier, on trouve un autre moyen de se mettre en cavalier, comme ici. Le but de cette manipulation est de toujours créer une cage pour le roi. Par exemple, ici, la cage est de cette taille. Maintenant, la cage est de cette taille. La cage est de cette taille. Puis cette taille, et elle a bien rétréci. Maintenant, le roi n'a plus que 2 cases. Ça, je le montrerai plus en détail dans une autre vidéo, mais il ne faut surtout pas faire dame G6, ça ferait patte, parce que le roi n'a plus aucun coup à jouer. Maintenant, la dame ne peut pas faire échec et mat toute seule, elle peut juste faire des échecs à l'infini. Et donc, il faut, pour que la dame aille ici par exemple, qu'une autre pièce défende cette case pour faire échec et mat. Et donc c'est le roi. Donc on va l'amener. Maintenant, le roi défend cette case. Et on peut ainsi faire dame G7, mat. Le roi est face à la dame et il est totalement bloqué. Et la dame est sous protection. Voilà. Maintenant, le mat de l'escalier. Le mat de l'escalier consiste à faire monter une tour, puis une autre plus haute. Ici, ce serait mat en 2. On peut faire tour H7, puis tour A8, échec et mat. Mais je vais montrer une séquence de coups plus longue pour mieux comprendre la méthode. Échec. Maintenant, cette marche est coupée. Il ne peut plus y retourner. Maintenant, il faut couper cette marche. Donc on va mettre l'autre tour. Maintenant, ces 2 marches sont coupées. Sauf que, il ne peut pas aller sur cette rangée, s'il ne peut pas aller sur celle-ci. Donc cette tour ne sert plus à rien. Donc on remonte une marche, et on recoupe. Donc maintenant, répétition, cette tour ne sert plus, on la monte, puis on monte l'autre, on monte l'autre. Et là c'est intéressant, quand le roi attaque une des tours, défendre l'autre tour serait trop long, et mettre la tour comme ça serait encore plus long car il la mangerait. Et donc le mieux n'est pas de se mettre ici, car ça gênerait l'autre tour, mais de se mettre juste à côté, pour toujours ne pas être sur la même colonne, et ainsi pouvoir recouper. Ici, c'est un petit peu plus compliqué de prévu parce que le roi bloque tout. Et donc, on ne peut pas faire tour G1, échec et mat. Et si on bouge le roi, eh bien, il peut monter avec nous parce qu'on cache la tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher le roi. Cette rangée est coupée. Maintenant, celle-ci. Et c'est échec et mat. Donc, toujours, on monte une marche, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Il nous attaque, on revient pas sur la même colonne que l'autre tour, et on peut remonter les marches jusqu'à faire échec et mat. Mais si j'avais donné ma tour sans faire exprès, j'aurais quand même pu faire échec et mat, et je vais vous le montrer. Donc le mat avec une tour. Dans ce mat là, c'est différent, parce qu'on ne peut plus faire un escalier,
parce qu'on n'a plus qu'une tour. Et donc le roi va nous être utile cette fois. En premier, on va toujours essayer de couper l'adversaire pour qu'il reste sur une seule rangée. Ensuite, on va monter notre roi. Quand il attaque notre tour, on passe de l'autre côté. Puis on monte notre roi. Et encore une fois, on va se mettre en cavalier par rapport à l'autre roi. Ça fait que l'autre roi ne peut pas se mettre ici, car ce serait échec et mat. Je coupe ces cases et j'attaque cette rangée. Donc il doit fuir. Mais moi je recommence. Et au bout d'un moment, il ne pourra plus fuir, parce qu'il y aura le bord de l'échiquier. J'avance, et lui ne peut plus fuir. Donc il doit se mettre en face de moi, et je fais échec et mat. Car je contrôle ces 3 cases, et cette rangée est attaquée. Mais là, le roi est coupé directement, donc c'est plus facile. Je vais montrer si le roi est ici, par exemple, dans la position d'avant. Comment on fait pour venir le coincer tout en haut, ou tout en bas, mais je vais montrer tout en haut. En premier, on commence par couper ce qui est déjà coupable, entre guillemets. On remonte, et quand il ne veut pas, on va se mettre en cavalier, car comme ça, s'il se met en face de nous, eh bien, on fait comme si on voulait faire échec et mat. Sauf que là, il peut s'enfuir. Et donc, résultat des courses, il a remonté une rangée. Et on va recommencer ça jusqu'à ce qu'il soit au bord. On se met en cavalier. Il s'en va tout seul. Maintenant, on monte la tour. On se met en cavalier. Il se met face à nous. On monte la tour. On se met en cavalier. Donc ici, il fuit. Donc on le pourchasse. Il se met en face de nous. On monte. On se met en cavalier. Cette fois, il attaque la tour. Donc on va se mettre encore de l'autre côté. Et maintenant, on est déjà en cavalier. Donc comment on fait ? Mais on peut tout simplement perdre un temps avec l'autre tour. Attention, il ne faut pas se mettre sur cette case par exemple. Parce qu'il pourrait aller ici et on ne pourrait pas faire échec et mat parce qu'il nous mangerait. Donc il faut perdre un temps mais rester à distance. Donc aller ici, ici par exemple. Je vais aller ici. Il fuit. Et après, c'est comme on a montré. Il ne peut plus s'échapper. Échec et mat. Maintenant le mat avec 2 fous. Ce mat n'arrive pas très souvent, mais il est utile à connaître. Le but, ça va être de mettre un fou là, pour aller bloquer le roi, comme ceci. Et comme ça, il ne peut pas s'en aller en diagonale, ni sur le côté, ni ici, ni ici. Et donc, il aura que 2 cases pour vivre. En premier, on va créer une cage avec les fous. On peut les mettre ici, par exemple. Il faut pas hésiter à reculer, c'est pas grave. Maintenant, la méthode est mise en marche. Le roi est coupé, mais maintenant il faut le faire monter comme pour tous les autres mats. Donc on va amener le roi. Et maintenant il monte. On monte notre fou, notre autre fou, et on a monté une rangée. Maintenant on va recommencer. Il remonte tout seul. Je monte. S'il m'attaque, c'est pas grave. Je redescends pour protéger. Je ne mets pas mon fou ici parce que je contrôlerai plus cette diagonale. Donc il pourrait s'enfuir. Donc je mets mon fou de l'autre côté pour garder la cage. Je monte. Il doit monter lui aussi. Je monte un de mes fous. Il m'attaque, je protège. Je monte un autre. Et voilà. Il est coupé. Maintenant, on doit faire le mat.
On va déplacer le roi par ici. Je me mets ici. Maintenant, pour bloquer cette case, je vais utiliser ce fou. Maintenant, ces cases sont bloquées. Il n'y a plus que 3 cases. Maintenant, on va bloquer l'autre. Il n'y a plus que 2 cases. Donc on va faire la formation. Je descends pour perdre un temps. Et maintenant, je l'attaque. Il revient. Il n'y a plus aucune case. Et ce fou vient faire échec et mat. C'est un échec et mat assez joli, mais qui arrive malheureusement peu souvent. Enfin, ce dernier mat est le mat du couloir. Il arrive très souvent chez les débutants, donc il faut savoir comment le parer. Ce mat arrive seulement quand les 2 rois ont leur pion devant eux. Ce mat se fait avec une tour ou une dame. Ça reprend un peu le principe du mat avec une tour. Par exemple, si l'adversaire amène sa tour et ne défend plus sa 8e rangée, eh bien on peut s'infiltrer, attaquer le roi adverse. Il peut donner autant de matériel qu'il veut, mais ça fera échec et mat. Comme le mat avec une tour, où le roi est ici et il contrôle ses cases. Sauf que maintenant, c'est ses propres pions. Et donc comment parer ce mat? Avant tout ça, ce serait de faire H6. Je vais faire un coup au hasard. Et quand il refait son coup, ce n'est plus une erreur. Parce que maintenant, je l'attaque. Il va pas me donner sa tour quand même. Et donc, il peut aller cacher son roi. Et pourquoi H6 et pas G6 et pas F6? Bien parce que F6, ici, ça pose pas de problème. Et ça aide même le roi à venir au centre, même si cette position est match nul. Bien, en général, en partie, ce coup est mauvais car il affaiblit cette grande diagonale. Donc un fou ou une dame pourrait venir pour créer des problèmes. Et G6, en général, c'est mauvais, sauf quand il y a un fou sur cette case. Ici, ça va un peu mieux. Mais sinon, il y a des gros trous sur case noire. Et donc un fou de case noire et une dame pourraient venir attaquer les cases noires, mais ça peut faire de très gros dégâts. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Ces 5 maths très importants à connaître. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et moi je vous dis au revoir à tous.